Hello mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 27-28 mai. Alors je m'excuse par avance, je suis en proie à d'énormes crises d'allergie à cause du pollen. Donc si vous m'entendez éternuer, c'est pas étonnant, je parle un peu du nez mais j'espère que ça ira. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance. Faites-moi donc un petit coucou en commentaire pour me dire que vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, vous connaissez hein, le système. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce week-end, les amis? Allons voir. J'ai encore regardé. J'étais en train de battre et le deck s'est arrêté sur le 10 de coupe. Hein, le 10 de coupe qu'on a eu hier quand même. Hein, donc, c'est raccord. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Hop. Alors, c'est parti. On a la reine de bâton à l'envers. On a la mort. Okay. Et on a le collectif. Avec en dos de deck le 9 de coupe. Alors, bon, ça va être un week-end encore sympa. Ouais. Bien. Alors, on a le vide. Ce que j'entends ce week-end, c'est qu'il y a une mort de soi, c'est-à-dire une mort de l'unité, la mort du 1. C'est ce que j'entends. Pour moi, on est en train de transformer notre rapport au collectif. C'est-à-dire que, vous voyez, en dos de deck, on a ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement personnel. Là, si vous voulez, il y a une transformation. Parce que ce qu'on avait besoin d'accomplir pour soi, au niveau de notre confiance en nous, au niveau de la connexion à notre valeur personnelle, eh bien c'est fait. On a acquis notre indépendance, on est capable de vivre pour soi. J'ai l'oreille qui siffle, je pense qu'ils sont très contents de ce qu'ils sont en train de me dire. On a acquis pas mal de choses et maintenant il est temps de sortir du soi, du self, hein, comme on dit en anglais, pour se diriger vers un état de conscience collectif. Ici, on a encore une fois, alors je vous rappelle le principe, hein, si vous êtes ici, c'est que vous êtes Starseed, si vous êtes ici, c'est que vous savez que vous êtes Starseed et vous connaissez le principe des Starseeds. D'ailleurs, je suis en train de travailler, je le sais, je le dis, ça fait un bon moment que je vous annonce ça. Je suis en train de préparer justement toute une série de vidéos, un petit webinaire pour toutes les origines Starseeds, etc. C'est en cours, je suis dessus. Ça viendra quand ça viendra, mais je pense courant d'été, j'espère. Donc, ici, il y a vraiment cette transformation, cette fin de la pensée unique, j'aime pas dire ce mot, ça correspond pas, mais la pensée du 1. Vous voyez, là maintenant, on pense pour le collectif, c'est-à-dire que on se pose des questions à savoir comment est-ce qu'on peut contribuer. Et justement, on est capable d'atteindre c'est comme si on débloquait un talent, c'est unlock level 2. On a débloqué cette capacité du collectif et pour être efficace et bien dans un collectif, eh bien, il faut arriver à une complétude individuelle. Hein, vous le savez, c'est le même principe que pour un couple. Pour être dans une relation saine avec une autre personne ou plusieurs autres personnes, hein, eh bien, il faut que l'individu soit complet. Et ça, pour moi, c'est ce qu'on a travaillé. Il y a on termine, on n'a plus envie d'investir pour soi. C'est pas qu'on n'a plus envie, c'est qu'on a déjà accompli ce qu'on avait besoin d'accomplir et maintenant on a envie de plus grand. On n'a plus envie de se focaliser sur son petit nombril, sur son petit environnement, mais on a envie de contribuer à quelque chose de plus grand. On a envie de prendre part à quelque chose de plus grand parce qu'on a compris la force de la collectivité. Alors bien sûr, là on vous parle hein, de la collectivité des artisans de lumière, des Starseeds, de toutes ces âmes qui sont là pour élever le collectif en général.
Mais alors j'aime pas ce truc l'union fait la force, mais bon pour le coup c'est parlant. On a compris que plus on était, plus on sortait de cette individualité et que plus on allait vers un fonctionnement de contribution, eh bien plus on allait être visible, plus on allait être vu, plus on allait être entendu et plus on allait pouvoir aider les autres. Hein. Donc ici, on est vraiment ce week-end dans cette réalisation et vous voyez, on a ce nouveau départ secret, on l'a eu il n'y a pas longtemps cette carte, hein. On est dans une phase de repos, d'assimilation. Pour moi, il y a vraiment la mort du soi qui est en train de se faire. Alors ça, c'est pas forcément non plus une partie de plaisir, hein. Mais vous voyez, c'est comme si on était amené à craquer notre coquille pour justement se libérer de cet ego-là et envisager notre avancée dans un autre cadre, dans un cadre collectif, dans un cadre collaboratif, dans un cadre d'association. Hein. Donc ça veut dire forcément travailler sur tous les problèmes les problèmes de confiance, voilà, apprendre à relâcher le contrôle, apprendre à être dans le partage, dans l'équité, hein, tous ces trucs-là. Donc c'est forcément selon où vous en êtes dans ce parcours-là, ça va être plus ou moins difficile pour vous. Mais en tout cas, l'univers nous pousse à se poser justement, à assimiler tout ça pour recréer quelque chose, alors pour certains, ça peut être des projets, justement intégrer un courant de pensée, intégrer une idéologie, intégrer une colocation, ça peut être ça aussi, hein, un projet collaboratif, voilà, quelque chose avec les autres, hein, un projet avec d'autres personnes, qui est en train de se mettre en place justement sans que vous en ayez vraiment conscience. Parce que je pense que profondément, vous allez être attiré, vous allez être inspiré à vous rapprocher d'autres, à être dans l'échange, à être dans le partage, parce que justement, c'est marrant, parce qu'en d'autres decks, on a l'âme négative, justement, cet ego qui ne pense qu'à lui, cet ego qui est dans l'autocentrisme, cet ego qui a besoin de se mettre en avant parce que justement il a peur, hein, parce qu'il est pas sûr de lui. Tout ça c'est fini, hein. On est vraiment dans cette ère de voilà, moi je fais ça, je peux apporter ce don, ce talent, cette compétence au service et en combinant avec les compétences des autres, parce que je rappelle, il n'y a pas de compétition, sachant qu'on est chacun unique, qu'on a tous un blueprint unique, donc il n'y a pas de compétition à avoir, c'est absolument juste de la perte de temps complètement inutile. Eh bien, chacun maintenant peut apporter quelque chose d'égal. Hein. Il y a vraiment cette notion de rapprochement. Alors, on va regarder au niveau du sentimental après, hein, ce que ça donne, mais j'ai l'impression justement pour ceux qui ont eu besoin de qui ont eu besoin de se recentrer sur eux pendant un moment, et bien maintenant, on va aborder une période où on va se rouvrir aux autres, hein, que ce soit au niveau de la vie sociale ou au niveau du sentimental, hein, il y a besoin d'ouverture. Hein. Alors, au niveau pro, pour ce week-end, c'est le week-end, donc il ne va pas se passer grand-chose, vous allez me dire. Alors, mais non, il y a plein de gens qui travaillent le week-end, moi y compris, hein. Alors, on a le 10 de bâton à l'envers. Déjà, moi, j'aime bien parce que là, on est un peu relax. Hein, on se sort de l'imitation. Hein, et justement, ça peut être aussi, et voilà, au niveau du fait que on se rend compte que il y a certaines choses qui nous limitaient dans notre carrière. Et bien maintenant, grâce à l'appui des autres, grâce à la possibilité de s'associer, on va pouvoir ancrer ces choses. Regardez, on a la terre-mère. On va pouvoir, peut-être que vous aviez envie de... Ah bah voilà, on a l'enfant. Vous voyez, il y a ce côté de donner naissance à quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est possible parce que déjà, vous n'avez plus... vous avez réussi à vous sortir de pas mal d'entraves, de responsabilités dans votre milieu professionnel. Donc, il y a vraiment ce côté, ça y est, je vais pouvoir explorer, je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir tester des trucs, je vais pouvoir
ouais, on a le page de coupe à l'envers ici en dos deck. Donc on a cette espèce justement de blocage créatif qui se lève, de doute, hein, d'insécurité qui se lève. Et là, on a envie d'explorer, on a envie de s'amuser comme un gosse. On a envie de partir à l'aventure. Alors pour moi, c'est clairement des choses qui vont s'ancrer dans la matière parce que on a ce petit grain de folie finalement qui pouvait paraître limitant de prime abord, mais qui finalement se révèle être quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer. Hein. Il y a vraiment cette envie de s'exprimer au niveau professionnel sans forcément avoir besoin de rentrer dans les cases, de rentrer dans quelque chose de solide. Pour moi, là, vous entrez aujourd'hui, enfin ce week-end, dans une période d'expérimentation au niveau professionnel. C'est-à-dire que si auparavant vous étiez toujours dans une optique, bon, il faut que je développe quelque chose que je peux vendre, il faut que je développe quelque chose que je peux garder, voilà, une compétence qui peut me servir à quelque chose. Là, on n'est plus dans cet esprit-là. Là, au contraire, on est en mode, oh bah j'ai envie de faire ça parce que ça me fait du bien. Ça peut être faire de nouvelles formations, apprendre de nouvelles compétences, simplement tester des trucs. Si vous êtes indépendant, par exemple, tester de nouveaux produits, de nouvelles formules, etc. Sans forcément avoir une intention de pérennité. Et ça, c'est chouette parce que justement, ça vous donne la liberté de voilà, jeter une poignée de cailloux et voir ceux qui tombent au bon endroit et ceux qui tombent pas au bon endroit. Hein. Il y a vraiment cette... Je sais pas pourquoi on montre ça, jeter une poignée de cailloux, ça n'a absolument aucun sens, mais bref, écoutez, voilà. C'est comme si, voilà, on se dit, bah, j'ai envie de faire des trucs parce que ça me paraît fun et ça m'éclate. Et puis, si parmi ces choses, il y en a qui sont prometteuses, et ben tant mieux. Mais si pas, c'est pas grave parce qu'au moins j'aurais essayé et ça m'aura amusé pendant un moment. Donc il y a vraiment cette créativité qui se met en place et qui justement pour moi va annoncer quelque chose une nouvelle façon de faire aussi, hein. Une nouvelle façon de créer, justement peut-être sortir de ce besoin d'être productif et créer justement d'une autre façon, c'est-à-dire une création basée sur l'instinct, basée sur l'innocence, hein, de l'enfant, basée sur vraiment ce qui vous plaît, quoi. Ah tiens, ça me plaît, je vais développer ça, on va voir ce que ça donne, mais pas ouais, je vais créer ça parce que je pense que ça peut marcher, parce que les chiffres disent que, parce que blablabla, blablabla, blablabla. Donc c'est plutôt fun, c'est plutôt très inspirant comme week-end au niveau pro. Donc faites-vous plaisir les amis, hein, faites-vous plaisir. Alors, au niveau sentimental, c'est ce que vous attendez, je sais que vous aimez cette partie. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, vous savez qu'ici ça reste du général, hein, et qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, donc forcément ça ne parle pas, tout ne parle pas à tout le monde. Vous pouvez réserver votre guidance avec moi via le lien sous la vidéo, mon site. Vous avez des guidances audio, vous avez des guidances, des rendez-vous en Zoom, hein, en live, en visio. Donc à vous de voir si vous avez des questions. Tous les thèmes peuvent être abordés, que ce soit le sentimental, le pro, le financier, le relationnel. La seule chose, c'est la santé. Je ne fais pas la santé, je ne suis pas médecin. Et ça, je vous le dis tout le temps, donc vous savez. Alors, au niveau sentimental, les amis, pour ce week-end... Nous avons le page de denier à l'envers. Ah bah super! On a le messager du cœur avec la foi ici. Ok. On a le cercueil. Qu'est-ce qui est enterré là? C'est quoi qui est enterré les amis là? Qu'est-ce qui est enterré? D'accord. Ok, j'ai compris. J'étais là, pourquoi ils veulent enterrer la chance? Mais oui, j'ai compris. J'ai compris.
Oups. Bon, là, je vais la prendre parce qu'elle a sauté, elle s'est montrée à moi. Alors, c'est très intéressant, ce tirage sentimental. Ici, ce qu'on me dit, c'est que on n'a plus envie de laisser les choses au petit bonheur la chance. C'est vraiment ça. Ce page de denier à l'envers, il y a cette réalisation qu'on est passé à côté de quelque chose. Et là, c'est le drame. Vous voyez, on a regardé toutes les cartes d'angoisse là qu'on a en dos de deck. On a le soleil à l'envers, on a le 9 d'épée, on a le 5 de denier, on a le 5 de bâton et on a le 8 d'épée. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de se morfondre, qui est en train de se mordre les doigts jusqu'au coude, qui est en train de se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais j'ai vraiment complètement foiré. » Alors, je sais pas ce que cette personne a fait, mais à mon avis, c'est pas si grave que ça. Mais en tout cas, là, elle se met la rate au courbouillon. Elle est dans un état, cette personne, ça fait peur. Elle s'en veut, elle se flagelle. Parce que elle a l'impression d'avoir complètement foiré quelque chose. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est que ça lui arrive dans la figure comme une grosse claque. Elle se dit, mais j'avais de l'or dans les mains et je l'ai laissé tomber dans un égout. Vous voyez, comme quand on fait tomber ses clés dans la bouche d'égout, là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, c'est l'angoisse. Il y a un petit peu ça, j'avais de l'or dans les mains et j'ai pas fait attention et c'est tombé dans un trou d'égout, c'est perdu à jamais. Il y a beaucoup de drama là, hein. Là on est face à quelqu'un, drama king ou drama queen, hein. Là on a vraiment quelqu'un qui est là, j'ai tout foiré, je n'arriverai plus à rien, c'est de ma faute, j'ai tout gâché, je suis la pire personne du monde. Enfin bref, on a quelqu'un d'un peu drama queen. Alors faut se calmer, c'est pas non plus si grave que ça, hein. Et en fait, là, il y a vraiment ce gros déclic, hein, ce gros déclic, justement que on avait cette graine en main avec ce page de denier. On avait, c'est comme si on avait cette graine de haricot magique, hein, et puis on l'a perdu. Et là, on se dit, mais non. C'est pas possible. Alors, justement, il y a peut-être cette personne, elle avait peut-être... elle s'était dit, ah bah super, j'ai une graine de haricot magique, je vais la mettre dans ma poche et puis je la planterai plus tard. Bah ouais, sauf qu'il y avait un trou dans ta poche, mon ami. Et bah oui. Et puis quand tu remets la main dedans, 6 mois plus tard, eh ben la graine, elle est partie depuis longtemps. Donc vous voyez, cette personne, en fait, cette réalisation d'être passé à côté de quelque chose de formidable, eh bien, ça lui fait prendre ses responsabilités. Ça lui fait prendre ses responsabilités et justement de se dire, bah, en fait, ne rien faire, c'est faire quelque chose. J'ai pas gâché parce que j'ai essayé et j'ai raté. Non, j'ai gâché parce que je n'ai pas fait d'action. Je n'ai pas fait d'action, j'ai laissé les choses se dérouler au petit bonheur la chance, hein, avec cette foi à l'envers en disant « Ah bah c'est bien, c'est comme si on plante une graine, on n'arrose pas, on fait rien, juste on la met dans la terre et on se dit « Ah bah elle va prendre racine. » Bah non, hein. Si on nourrit pas les choses, ça ne marche pas. Et là, cette personne, elle se dit ben en fait, je n'ai pas fait d'action, je n'ai pas arrosé ma plante, donc elle pouvait pas pousser. J'attendais le nez au vent en me disant « Ouais, c'est bien, c'est cool, ça va se mettre en place. » Et puis, bah non, c'est trop tard, hein. Cette personne, elle se rend compte ici que chaque occasion a une fenêtre, hein, une fenêtre d'action. Le bateau, il vient, il attend que les passagers montent, et ceux qui sont pas montés, bah tant pis, le bateau part, hein. Et là, il y a cette grosse claque, et c'est violent, hein, c'est très très violent, parce que là, on a vraiment toutes ces énergies de... Alors, je pense qu'il y en a qui vont travailler des blessures d'abandon, des blessures de tout ça. Là, on est sur c'est la dépression totale, hein. Je pense que si vous savez à quelle personne ça fait référence, je sais pas si vous êtes en contact avec cette personne, mais elle va tomber bien au fond du trou, là. Ça va être un super week-end pour cette personne. Mais c'est pour un bien, parce que regardez, on a quand même ce page de coupe. Donc pour moi, cette personne, vous voyez, avec la carte du Graal ici, elle se rend compte que c'est pas à l'extérieur qu'elle doit chercher des réponses, c'est à l'intérieur. Donc il y a vraiment une
Alors, c'est marrant, j'ai l'image de, de l'œil de Sauron, pour tous les geeks qui sont fans du Seigneur des Anneaux comme moi. J'ai l'image de l'œil de Sauron, vous voyez, quand Frodo utilise l'anneau pour faire diversion, là, l'œil qui change de direction complètement. En fait, c'est comme si cette personne, elle avait toujours cherché des choses, des validations, des confirmations à l'extérieur. Et là, elle se rendait compte que bah, c'est à l'intérieur qu'elle va trouver les réponses. Et c'est à l'intérieur que se trouve le bonheur qu'elle cherchait ailleurs. Hein. Donc là, on a vraiment cette réorientation du regard sur le cœur. Hein. On a ce messager du cœur, ce petit page de coupe. Et là, cette personne, elle va se rendre compte que elle a besoin d'écouter ce cœur. Parce que ce cœur, il lui avait dit à l'époque, tiens, regarde, là, il y a un truc bien là, il y a un truc bien là, il y a une super belle occasion là. Sauf que cette personne, à l'époque, elle était un petit peu sur son petit nombril, en train de faire d'autres trucs, oui, voilà, et puis, ça a été la catastrophe. Donc là, pour moi, cette personne, ce qu'elle enterre aujourd'hui, c'est le fait de laisser les choses au petit bonheur la chance. Elle a envie de prendre ses responsabilités, cette personne, elle a vu, ça y est, elle a vu, elle a compris qu'elle ne pouvait pas attendre que les choses arrivent, il faut faire des efforts. Alors, ça ne veut pas dire être dans l'excès d'efforts, mais simplement, il faut être présent, hein, en conscience. C'est comme si cette personne, elle re-rentrait dans son cœur, en fait. Et là, elle va y découvrir plein de choses. Hein. Bon, on nous dit pas aujourd'hui, mais je pense qu'on nous dira la semaine prochaine ce qui se passe, la suite au prochain épisode. C'est un peu comme un feuilleton. Hein. Bonjour Starseeds, j'adore. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette personne, elle se rend compte que finalement, en laissant les choses couler comme ça, eh bien, finalement, elle a fait marche arrière. Elle a fait marche arrière et elle est passée à côté de quelque chose. Donc là, il y a quand même un gros déclic qui se fait. Et pour moi, elle va accorder plus d'importance à ce qu'elle a dans son cœur, hein, cette personne. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Je pense qu'il y a pas mal de choses. Ouais, j'ouvre le paquet, j'ai le 4 d'épée à l'envers avec l'as de bâton, donc vous voyez, et le pape. Cette personne, elle va prendre conscience qu'il faut agir. Hein. Alors, avec ce page de coupe, ça peut être justement la communication de sentiments, la communication, pas forcément la grande déclaration d'amour, mais au moins dire, montrer, je suis là, je te montre un petit peu, hein, je te montre un petit peu ce que je ressens, via les actions ou via des communications, etc. Vous voyez, cette personne, hein, ultimement, on a l'as de bâton et le pape, donc cette personne, pour moi, elle va vers un engagement. Là, c'est encore très timide, mais elle a envie de recoller les morceaux, quoi. Elle a envie de recoller les morceaux et elle se dit, bah en fait, finalement, c'est ma faute. Hein. J'ai fait de la merde. Voilà, donc comme ça, c'est fait. En tout cas, voilà, attendez-vous. Hein, pour moi, cette personne, elle va s'ancrer. Hein. Alors, ça peut être vous aussi. Peut-être que vous attendez de rencontrer quelqu'un et vous sortez pas. Et là, vous vous dites, bah non, en fait, si je veux rencontrer quelqu'un, je vais pas attendre ad vitam aeternam sur mon canapé. Il faut quand même que je fasse l'effort d'aller au-devant des autres, de rencontrer des gens, de sortir, etc., de me mettre sur des apps, peu importe. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment cette introspection qui aboutit finalement à cette prise de responsabilité, de dire je vais acter sur ce qu'il y a dans mon cœur, je vais arrêter de faire semblant de ne pas voir, hein, et de laisser la chance. Hein. C'est comme par exemple vous croisez quelqu'un qui vous plaît, allez lui parler. N'attendez pas en disant oui, si c'est la personne de ma vie, je la recroiserai, l'univers va faire que. Non, faut pas déconner. L'univers, il fait des choses, mais à un moment donné, il faut quand même être acteur, hein, de sa vie. Donc il y a beaucoup de belles réalisations ce week-end. Alors, on me demande de prendre un message des anges. Alors, je vais prendre un message des anges, les amis. Alors, qu'est-ce que les anges vont vous dire? Si vous avez une question dans votre tête, pensez-y. On va voir si on peut nous répondre. Alors, on vous dit non. Non. Voilà, ça c'est clair. Non, et on a affirmez-vous en dos de deck. Donc, pour moi, il y a des choses... ce qu'on vous dit... Oups, j'ai donné un coup.
Vous voyez, il y a besoin de sortir de ce masque. Je pense que ce que vous demandez sont des choses qui sont encore dans votre ancienne façon de penser, qui sont encore trop petites. Vous avez droit de rêver plus grand. Vous avez le droit et le devoir, j'entends, d'aller plus haut, d'avoir des ambitions plus grandes, de demander plus. Hein. Ce que vous demandez, c'est trop petit. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, on va terminer avec ce message de Kali pour ce week-end, les amis. Alors, oh, elle revient souvent, celle-là. Hein. Alors, elle vous dit justement, Kapali, de vous connecter à votre pouvoir spirituel à l'intérieur, hein, le Graal. Ce que ce pouvoir peut apporter va au-delà de ce que la société comprend. Cela te nourrira, te protégera, t'inspirera et te guidera à travers tous les obstacles. Si ton chemin diverge de tes plans originaux ou se désynchronise des personnes autour de toi, fais confiance dans ce qui arrive et sache que tu es dans la protection de Kali. Donc encore une fois, hein, on vous dit ici, cette mort, elle n'est pas là par hasard. Sortez de là où vous êtes. Hein. Connectez-vous à votre pouvoir spirituel et laissez ce pouvoir vous guider. Hein, n'essayez pas de contrôler. Oui, parfois, l'univers fait sortir des personnes de nos vies. C'est pas pour rien. C'est que ces personnes ont fait leur temps, qu'elles n'ont plus rien, qu'on se désynchronise. Hein, justement, c'est ça. C'est que parfois, notre fréquence ne matche plus. Mais en attendant, d'autres personnes seront amenées à nous rencontrer. Donc, ayez confiance. Hein, ne focalisez pas sur votre plan d'origine. Laissez-vous porter. C'est ok de laisser tomber des projets. Peut-être que vous aviez un projet il y a 2-3 ans, et puis maintenant ça vous parle plus. Eh ben laissez tomber, c'est pas grave. Hein. Continuez, laissez-vous inspirer par la vibration que vous avez maintenant. Voilà les amis, n'oubliez pas le petit pouce avant de partir et mettez-moi des petits trèfles. Allez, mettez-moi des petits trèfles, on va attirer la chance ce week-end. Mettez-moi des petits trèfles plein les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi.